Alléluia, alléluia. Amen. Que Yoshua soit béni. Voilà. Bonjour et bonsoir. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous vous portez bien. Alléluia. Voilà, donc bienvenue sur notre chaîne, partisans de Yehoshua HaMashiach. Et il est 21h22 en heure locale de France. Voilà, et nous sommes le 3 juin 2024. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet Yehoshua HaMashiach, vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Alléluia. Dans ce chant. Amen. Parce que c'est aussi un chant. Alléluia. Amen. Même si c'est une plateforme sur YouTube, voilà, où je fais des vidéos, où je partage la parole, tout ça et tout. Mais c'est aussi le chant du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Voilà, voilà, donc chers frères et sœurs, je vous remercie d'avance, amen, et n'est pas sans dire que c'est vrai que ces derniers temps, voilà, c'était compliqué, c'était pas évident, voilà, donc on remonte la pente lentement mais sûrement, mais on remonte la pente. D'ailleurs, on ne peut que s'accrocher au Seigneur, donc voilà, moi personnellement j'ai pas le choix, donc j'ai pas le choix et je ne retournerai en arrière pour rien au monde. Amen. Je me détournerai de lui, du Seigneur Yehoshua HaMashiach pour rien au monde. Je ne ferai pas ce genre de choses. Amen. Voilà, donc en fait, le truc c'est que quand on se dit qu'on n'est rien du tout, qu'on reconnaît qu'on n'est rien et que le Seigneur il est tout, et que nous sommes que de la poussière, et qu'en un claquement de doigts, il peut nous balayer d'un revers, ou il peut nous tuer, et on se retrouve je ne sais pas où, et ben, on est dans l'humilité, et c'est l'humilité vraiment qui va faire en sorte que nous nous écrasons de plus en plus devant sa gloire, dans sa présence, dans son feu dévorant, parce que il est notre feu dévorant. Alléluia. Et il y a une image que le Seigneur m'a donnée il y a quelques temps. C'est quoi l'image? C'est comme s'il y avait une flamme de feu quelque part et nous sommes des morceaux de beurre. Des morceaux de beurre, voilà. Vous connaissez le beurre quand même. Voilà. Et il prend ce morceau de beurre qu'on est, que moi je suis, que toi tu es, ma soeur, et il met ça sur le feu. Et ça commence à brûler. Et ça commence à fondre. Et ça commence à dégouliner. Et ça commence à être liquide comme de l'eau. Et on se dit, oh purée, c'est terrible. En fait, on est en train de... Moi, perso, moi, quand ça m'arrive, je fonds. Je fonds devant lui parce que c'est tellement fort ce qu'il fait, c'est tellement glorieux, c'est tellement majestueux, c'est tellement... voilà, on peut pas expliquer quoi. En fait, on peut pas expliquer ce qui n'est pas explicable. Voilà, donc on explique ce qui est explicable, mais ce qui n'est pas explicable, ce qui est incompréhensible aux yeux, à nos yeux, est compréhensible aux yeux de Dieu. Amen. Voilà, pour lui, il comprend tout, mais nous, on peut comprendre des choses et il y a des choses qu'on peut pas comprendre aussi. Il y a des choses, on est à la ramasse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est dans ce sens-là. Et quand on reconnaît que justement on est à la ramasse, quand on reconnaît devant le Père, Yehoshua HaMashiach, que nous sommes que de la terre, amen, voilà, Adama, amen, eh ben, on va pas commencer à s'enorgueillir, on va pas commencer à être plus haut que lui, on va pas commencer à dire on va être à son niveau. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, je vais vous dire un truc, je vais vous choquer. Vous serez jamais au niveau du Seigneur. Jamais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, le premier. Amen. Mais oui. Mais tu
crois que tu vas être au niveau du Seigneur? C'est comme si moi je disais, oh, je vais prendre sa place, quoi. Mais ça va pas la tête, ou quoi? Mais le Seigneur nous a créés à son image, à sa ressemblance, et nous, on va prendre sa place. Mais je sais pas si vous comprenez, comment dire ça, l'importance de cette parole. Parce que, bah, il y a des gens, voilà, ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Il y en a, ça y est, ils sont prophètes, apôtres, docteurs. Ça y est, il y a des prodiges, des miracles, plein de trucs, tout ça. Oh là là, l'euphorie, voilà. On commence à adorer cet homme, on commence à prendre cet homme pour un dieu. Mais ils n'ont rien compris, les gens. Mais il n'y a rien du tout. Même le plus grand des prophètes, mon frère, ma soeur, ne sera jamais au niveau de Dieu. Il faut le savoir, il faut se dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut arrêter de mentir au peuple. Il faut arrêter de dire des sottises au peuple. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette affaire? Vous êtes sérieux, vous? Ben non. Moi, j'ai dit au Seigneur, hein, j'ai dit au Seigneur, même si un jour il m'élève, même si, voilà, je sais pas moi, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je vais toujours m'humilier, je vais toujours m'écraser, je vais toujours diminuer, je vais toujours faire en sorte qu'il croisse et que je diminue, voilà, qu'il croisse et que je diminue. Voilà, c'est clair, non? Bon, voilà. Amen, amen, alléluia. Et pour ça, il ne faut pas commencer à dire, oui, je veux être comme tel et tel prophète. Oui, je veux prêcher comme tel et tel prophète. Oui, je veux parler comme tel et tel prophète. Oui, je veux prier comme tel prophète. Je veux prier pour la délivrance, la guérison, les prophéties comme tel et tel homme de Dieu. Mais attendez, vous avez rien compris? Mais on est tous différents. Le Seigneur va faire ce qu'il a à faire avec toi. Et le Seigneur va faire ce qu'il veut avec moi et avec toi. Amen. Alléluia. Mais oui. Mais c'est terrible, mes frères. Comment on est induit en erreur. Comment on est dans des fausses doctrines. Et puis en fait, les doctrines, quand quelqu'un dit une doctrine et tout, ah oui, c'est de Dieu, tout ça. Mais qui t'a dit ça? Mais vous savez qu'il y a des doctrines qui sont du diable. Vous savez qu'il y a des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Je ne sais pas si vous savez ça. Ah, c'est terrible, mes frères et sœurs. Moi, je suis tombé d'eau quand j'ai reçu ça du Seigneur. Il y a des doctrines que les hommes font, que les hommes disent, et c'est même pas dans la Bible, et c'est même pas, ça vient même pas de Dieu. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible. Quel malheur de tomber entre les mains de ces escrocs, entre les mains de ces faux, voilà, de ces faux, quoi. Voilà, on va pas tergiverser. Amen. Ah ben oui. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette histoire-là? Non, 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 faut arrêter, quoi. Il faut qu'on soit vrai. Il faut être vrai devant le peuple de Dieu. Il faut être vrai devant le Seigneur, déjà en premier. Il faut être vrai avec les frères et sœurs. Il faut être vrai à l'assemblée. Il faut être vrai autour de nous. Il faut être vrai dans nos familles. Il faut être vrai partout où on passe, partout où on foule nos pieds. Il faut être vrai avec tout le monde. Sinon, nous ne sommes pas chrétiens. Je suis désolé. Eh oui, mais qu'est-ce que c'est? Ah, je m'en fiche que ça dérange. J'en ai rien à faire. Je dis la vérité, point barre. Mais oui. Et puis après, ils vont dire, ah, cette doctrine, c'est la saine doctrine. Ah, cette doctrine, ça vient de Dieu. Mais en fait, ça vient de l'homme. Ça vient même pas de Dieu, c'est même pas Dieu. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur des dégâts qu'on fait dans les assemblées. C'est terrible. C'est pas possible. Seigneur, vraiment, sauve-nous. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ah là 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 là, c'est terrible. Le Seigneur, il a parlé, il fait comme il veut. Alléluia. Je vais remettre ça entre les mains du Seigneur maintenant. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta vérité. Merci Seigneur pour ta sainteté. Parce que tu es le chemin à la vérité, Papa. Oh Seigneur, le seul chemin à la vie, Papa. Oh Seigneur, Yeshua Mashiach, sois notre vie dans nos cœurs, sois notre vie dans nos âmes, sois notre vie dans notre esprit. Père des esprits, prends le contrôle, Papa, ce soir. Prends le contrôle de ma bouche, Papa. Fais taire mes raisonnements. Crucifie ma chair. Oh Père,
quand tu mets tes enfants dans le feu pour les nettoyer, pour les purifier, fais la même chose pour moi aujourd'hui. Fais la même chose pour moi, Père, afin que je diminue et que tu croisses, afin que je me cache et que tu croisses, afin que, voilà, je m'enferme, je ne sais pas où, et voilà, c'est-à-dire dans le secret. Je reste dans le secret, dans ta présence, dans ton champ, dans ton sanctuaire, et que tu croisses, Papa. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Père. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, mon Elohim. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, voilà mes frères et sœurs. Donc nous allons parler de Yahweh. Eh bien oui, nous parlons toujours de Yahweh d'ailleurs de toute manière, mais de différentes manières, de différentes façons. Voilà. Parce que chaque personne est différente. Le Seigneur ne peut pas utiliser comme moi il m'utilise. Amen. Parce que chaque personne a son intimité avec Dieu. Eh oui. Chaque personne a son intimité. Eh oui. Amen. Voilà, voilà. Donc nous sommes dans Hébreux. Je répète, Hébreux chapitre 9. Merci Seigneur, parle à ton peuple. Fais ta volonté, Papa. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes écritures. Alléluia. Alléluia. Nous voulons creuser ta parole et être comme des abeilles. Sois glorifié, Adonai, sois adoré d'avance. Sois élevé d'avance, sois remercié d'avance. Amen. Alors, Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 23. Et nous allons nous laisser conduire par le Seigneur, et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Yahushua à Mashiach. Alléluia. Il était donc nécessaire, d'une part, que les choses qui représentaient celles qui sont dans les cieux soient en effet purifiées de la sorte, et d'autre part, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Alléluia. Amen. En fait, nécessaire, ça veut dire il était donc nécessaire, c'est-à-dire utile. Il fallait absolument, voilà, que les choses se présentent comme ça. Et que dans les cieux, voilà, comment dire ça, les choses qui représentaient dans les cieux étaient purifiées d'une façon que le Seigneur devait faire, une façon que le Seigneur devait mettre en place, devait mettre en pratique, devait exécuter. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voilà, ces choses célestes d'en haut, voilà, ça vient d'en haut, puisque céleste, voilà, c'est dans le ciel, hein, le troisième ciel. En fait, il faisait des sacrifices. Et il fallait qu'il y ait des sacrifices plus excellents encore que cela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En gros, le Seigneur, il est... En fait, le Seigneur, il était à la croix de Golgotha. Il a été à la croix, on est d'accord. Mais quand le voile s'est déchiré, il a dit, je remets mon esprit. Et après, il a dit, tout est accompli. Mais à ce moment-là, mais vous croyez quoi? Il est monté au ciel. Waouh! Quelle révélation! Il est monté au ciel. Il a fait couler le sang du ciel. Parce que au ciel, il fallait aussi que le sang coule. Pour que justement, il y ait le pardon des péchés dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit. Alléluia! Amen! Waouh! C'est magnifique! Et c'est pour cela qu'il devait monter et après redescendre. Vous vous rendez compte? Waouh! C'est magnifique! Après, en descendant, il est descendu aux enfers. Voilà, vous connaissez un peu l'histoire. Voilà, j'ai pas besoin de... Voilà, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà, le sujet, c'est le sacrifice. Pourquoi le Seigneur s'est sacrifié à la croix? Pourquoi le Seigneur devait se sacrifier? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, on est d'accord? Donc, il fallait qu'il fasse couler le sang sur la terre. Et il fallait qu'il aille prendre le sang divin du ciel, c'est-à-dire en haut, au paradis, à la Jérusalem céleste, à la Yerushalayim céleste, si vous préférez en hébreu. Amen. Et oui,
C'est terrible. Waouh. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu de pardon. Il n'y aurait pas eu de repentance. Il n'y aurait pas eu des rédemptions. Le Seigneur ne nous aurait pas pris avec lui. Le Seigneur n'aurait pas pu nous sauver. Alléluia. Amen. Waouh. C'est magnifique. C'est le Seigneur, c'est pas moi. Moi là, c'est pas moi, parce que même moi, je pensais même pas que j'allais parler comme ça. C'est magnifique. Au verset 24, en effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, que le Mashiach est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face d'Élohim. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Waouh, c'est magnifique. Parce que je veux dire, on peut se tromper, on est des hommes seulement. On est des hommes, hein. Amen. Mais on ne sait pas. Voilà, je ne me suis pas trompé. Que Yoshua soit béni. Parce que je ne veux pas induire en erreur les gens. Amen, ce n'est pas le but. Mais vous vous rendez compte au verset... Attendez, je relis ce verset. Waouh. Le verset 24. En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable. Voilà. Et Yoshua Mashiach, il est notre véritable. Amen. Alléluia, c'est clair, non? Que le Mashiach est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face d'Élohim. Waouh! En fait, il est en train de dire que ce n'est pas dans des maisons faites par des mains d'hommes, ou dans des bâtiments faits par des mains d'hommes, ou dans des constructions faites par des mains d'hommes, ou dans des statues faites de mains d'hommes, par les mains d'hommes, que le Seigneur y est. Mon frère, ma sœur, tu ne rencontreras pas le Seigneur dans un bâtiment. Voilà, c'est dit. Tu ne rencontres pas le Seigneur dans un bâtiment. Tu rencontres le Seigneur en intimité. Tu rencontres le Seigneur quand tu es connecté au ciel. Quand tu es connecté à un bâtiment, tu n'es pas connecté au Seigneur. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'assemblée. Attention. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Bien au contraire. C'est bien la communion avec les frères et sœurs. Mais après, il faut avoir une communion aussi quand tu rentres à la maison. Mais attendez. Mais je ne comprends pas. Mais la relation, elle est où? L'intimité, elle est où? Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas de relation personnelle avec le Père, revois ta marche chrétienne. Hein? Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Au verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Waouh. Oh là là, Seigneur, c'est terrible. Comme le grand prêtre entre dans le Saint des Saints chaque année avec le sang des autres. Waouh, waouh, waouh. Le grand prêtre, c'est qui? À votre avis? Bah, Aaron. Voilà. Aaron. Ah là 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 là, c'est terrible. Le frère de Moïse. Moshe, quoi. Amen. Et Aaron, il devait rentrer dans le Saint des Saints. Alléluia. Chaque année avec le sang des autres. Pour la rémission des péchés. Pour la repentance. Pour le pardon des péchés du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël n'arrêtait pas de pécher. Et pour justement que le Seigneur les pardonne, il fallait qu'il fasse ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, c'est déchirer nos cœurs devant lui. Aller dans sa présence. Nous sommes des sacrifices. Alléluia. Tu es son sacrifice, mon frère, ma sœur. Je suis son sacrifice. Amen. Alléluia. Waouh. C'est pour ça qu'il dit au verset 25, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Parce que le Seigneur est rentré une seule fois. Une seule fois l'a suffi. Eh oui. Une seule fois a suffi au Seigneur de nous sauver. Une seule fois a suffi au Seigneur de nous toucher. Une seule fois a suffi au Seigneur de se sacrifier. Il ne s'est pas sacrifié 10 000 fois, il s'est sacrifié qu'une fois. Amen. Mais oui. Comme le grand prêtre entre dans le Saint des Saints chaque année avec le sang des autres. Amen. Alléluia. Waouh. Waouh, waouh, waouh.
Il a dit le sang des autres, hein. Il n'a pas dit le sang des peuples d'Israël ou des gens, ou peu importe. Il a dit le sang des autres. C'est pour ça que je ne veux pas dire autre chose. Je dis ce que la Bible dit. Je dis ce qui est marqué. Parce qu'il y a des gens, ils remixent. Il y a des gens, ils disent n'importe quoi. Ils disent oui, voilà, un exemple, voilà. Si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Si tu donnes ta dîme, tu auras un mariage. Si tu donnes ta dîme, tu auras de l'argent. Si tu donnes ta dîme, tu seras heureux dans le ciel. Mais attendez, mais vous croyez que c'est biblique ça? Mais le Seigneur nous a bénis entre toutes les comment on dit ça? Nous avons été bénis, voilà, comment dire ça? Voilà, il nous a bénis. Mais oui, il nous a bénis. Mais parce que tu donnes ta dîme, tu vas être béni. Si tu donnes pas ta dîme, tu vas en enfer. Si tu donnes pas ta dîme, tu auras pas de bénédiction. Ah bon? Qui t'a dit ça? Mais qui vous a dit ça, mes frères et sœurs? Qui vous a dit ça? Mais vraiment, c'est pas possible. Des hérésies, des inepties, c'est du n'importe quoi. C'est le monde à l'envers, quoi. Normalement, c'est le peuple de Dieu qui doit, comment dire ça, être un bon exemple. Mais la plupart du temps, c'est même les gens qui sont dehors qui donnent le meilleur exemple. Mais je me dis, mais on va où, quoi? On va où, mon frère, ma sœur? Dis-moi. C'est terrible. Le Seigneur nous aide, hein. Et voilà. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, amen. Voilà, les âges, hein. Cherchez un petit peu dans le dictionnaire. Ça vous fera pas de mal de chercher, de creuser un peu. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, c'est-à-dire que l'âge achevé, voilà, parce que il va y avoir un achèvement, et après que ça soit achevé, il va se passer quelque chose. Amen. Mais je ne dis pas plus parce que je ne sais pas la suite. Donc moi, je dis juste ce que le Seigneur me donne, ce que je reçois. Amen. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, je reprends, il s'est manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens ils disent sur terre, l'esclave est aboli. Alors qu'il y a toujours l'esclavage. Il y aura toujours de l'esclavage. Mais lui, il a dit, mais maintenant, à l'achèvement des âges, il s'est manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Ça veut dire qu'une seule fois, il a été à la croix. Une seule fois, son sang a coulé. Une seule fois, son sang a coulé sur la terre. Et l'eau qui est sortie de son flanc gauche. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quel sacrifice. C'est incroyable. Quel homme aurait fait ça, mon frère, ma soeur? Dis-moi. Ben voilà, c'est clair, non? Personne n'aurait fait ça. Donc, ce qui veut dire... Tu sais quoi? Qu'il n'y a que c'est lui seul qui a fait cela. Amen. Et regardez. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Ben oui, après la mort vient le jugement, mon frère, ma soeur. Donc fais tout pour aller au ciel. Ah oui, 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 oui. Oh oui. Ce passage réfute la doctrine de la réincarnation. Amen. Et oui. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Au verset 28, pour finir, de même aussi, le Mashiach, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, voilà, il a porté nos fardeaux, il a porté nos bêtises, il a porté nos insultes, il a porté nos maladies, il a porté nos cancers, nos sida, voilà, toutes les maladies infectieuses, toutes les maladies contagieuses, le Covid, le Covid-19, le stress, je sais pas quoi, nanana. Il a porté tout sur lui. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est magnifique.
Waouh, vraiment. C'est magnifique. Je relis le 27, le chapitre, verset 27. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, vous avez compris, c'est bon? Et après cela vient le jugement. De même aussi, le Mashiach qui s'est offert une seule fois, pas deux, pas trois, comme la Trinité là. Ça, c'est une fausse doctrine. Une seule fois, une seule fois. Mon frère, ma soeur, répète après moi, une seule fois. Une seule fois pour porter les péchés de beaucoup. Mais vous vous rendez compte tous les péchés qu'il a portés? C'est incroyable. Apparaîtra une seconde fois. Voilà, au retour du Seigneur, à l'enlèvement. Amen. Alléluia. Waouh. Quand il se posera sur le mont des Oliviers, là. Oh, Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Ah, l'enlèvement, non, c'est pas l'enlèvement. Non, c'est pas l'enlèvement, excusez-moi. Merci, Seigneur, pour la rectification. Pardon, Seigneur. Pardonnez-moi, mes frères. Non, non. C'est quand il va revenir sur les nuées avec, avec ses enfants. Amen. Alléluia. Avec ses guerriers. Mon frère, ma soeur, si tu veux faire partie du royaume, mais tu as intérêt de faire tout pour aller en haut. Et de ne pas commencer à diluer la parole, de ne pas commencer à mentir aux gens, de ne pas commencer à voler les gens, de ne pas commencer à te corrompre, de ne pas commencer à pécher, de ne pas commencer à faire n'importe quoi. Voilà, parce que le Seigneur est miséricorde. Mais si tu as des péchés et tu meurs comme ça, voilà, je ne vais pas dire plus, mais voilà. Je vous dis la vérité. Je m'inclus dedans. Même si le Seigneur m'a rassuré, mais je m'inclus quand même dedans. Parce que je suis encore sur terre. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a des hommes de Dieu qui donnent leur vie à Satan? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est terrible. Des hommes de Dieu qui étaient avec Dieu, voilà, Yahushua, Elohim, et qui donnent leur vie à Satan. C'est incroyable. Moi, je me dis, mais comment c'est possible? C'est pas possible. Seigneur, c'est terrible quand même. Hein. Ils sont retournés à leur vomi, quoi. Alors faites tout pour aller au Seigneur. N'allez pas vers Satan. Je vous assure que vous allez le regretter. Parce qu'après, quand il va vous réclamer, là, en enfer, direct, il va même pas rigoler. Vous allez appeler Jésus-Christ ou Yahushua, il va vous dire, mais je t'ai donné je sais pas combien de temps pour revenir à moi. Pourquoi tu n'es pas venu? C'est trop tard. Quand le Seigneur dit c'est trop tard, c'est trop tard. En faites attention, mes frères et sœurs. Commencez pas à vous corrompre, commencez pas parce que l'homme de Dieu a dit, il faut faire ça, et que si tu n'es pas sûr que c'est dans la parole, ou si tu ne sais pas si c'est dans la Bible ou quoi, commence à chercher la Bible, commence à lire la parole, commence à méditer la parole, commence à creuser la parole en profondeur, creuse la Torah en profondeur, mon frère, ma soeur. Tu vas voir, tu vas moins te faire avoir. Mais oui, mais attendez, mais c'est quoi cette affaire? Moi, j'ai rencontré un homme, soi-disant un homme de Dieu, il commençait à m'inviter dans son truc. Je lui dis non, j'ai déjà mon assemblée. Voilà, mon assemblée au ciel. Mais il faut aller dans un bâtiment, il faut aller dans une assemblée, il faut ci, il faut ça. Oui, mais s'il n'y en a pas. Ou s'il y en a, mais la plupart, c'est des corrompus. Moi, j'ai pas envie. Moi, je veux pas y aller pour y aller. Je veux y aller parce que le Seigneur m'envoie. Amen. C'est Dieu qui t'envoie, mon frère, ma soeur. C'est pas toi. Si tu commences à aller dans une assemblée comme ça parce que tu as envie d'y aller, tu vas te casser les dents. Je te dis la vérité. Tu vas te casser les dents. Amen. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs. De même aussi, le Mashiach qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois, hors du péché, à ceux qui l'attendent assidûment et patiemment pour le salut. Alléluia. Amen. Waouh. Il n'y a pas plus excellent que Yahushua Mashiach. C'est notre sacrifice excellent.
C'est le plus grand des sacrifices. C'est le premier sacrifice pour nos vies, pour nos âmes, pour nos esprits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du sacrifice qu'il a fait. Oh là 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 là. Même le sacrifice que Aaron faisait ou que Moshe faisait quand il venait, il brûlait l'agneau, il faisait, voilà, cramer. Il mettait au feu l'agneau, il mettait après les offrandes, toutes ces choses-là, nourriture, tout ça et tout. Et un bon parfum montait sur le trône du Père et le Seigneur était heureux, était dans la joie parce que, comment dire ça, il a agréé les prières de Moshe, il a agréé les prières de Aaron. Mais c'est rien comparé au sacrifice qu'il a fait. Sa chair s'est crucifiée, vous vous rendez compte? On a déchiré sa chair. Par les coups des Romains, sa tête ressemblait à rien du tout. Sa tête était déformée comme pas possible. J'imagine même pas l'image que... Voilà. Si le Seigneur me donne l'image, je pleure, quoi. Je peux pas, c'est pas possible. C'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, que le film La Passion du Christ, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'aime pas voir les films à l'effigie, voilà, parce qu'avant, je regardais beaucoup. Maintenant, je fais attention parce que même s'ils font des films, le Seigneur, il sera jamais comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ces gens-là. Après, tout le monde commence à dire, ah, il ressemble à ce Jésus aux yeux bleus. Ah, il ressemble à ce Jésus aux cheveux marrons. Alors que le Seigneur, il a dit, dans un passage de la Bible, ses cheveux sont blancs comme de la neige. Ses cheveux, ses yeux sont comme des flammes de feu, mon frère, ma soeur. Tu as vu ça sur Terre, toi? Mais faut arrêter, quoi. C'est pour ça, quand ils font des films comme ça, moi, je regarde pas parce que je trouve que c'est pas... en fait, voilà, quoi. C'est pas conforme à l'image de Dieu, quoi. C'est comme si, on crachait sur lui, on le prenait pour je sais pas quoi. Non, non, non. Je suis désolé, moi, je regarde pas les films comme ça. Ah non, non, ça m'intéresse pas. Avant, oui, je regardais beaucoup. Mais plus je monte en haut, plus je vais vers le Père en haut, en profondeur, en hauteur, en largeur, en longueur, et je cherche la profondeur dans la parole, la Torah et tout ce qui s'ensuit, et plus je m'en fiche de tous ces films. Amen. Alléluia. Je peux regarder un film comme Warum, parce que il y a des valeurs chrétiennes par rapport à l'histoire, c'est une belle histoire et on voit vraiment la main de Dieu sur les films, sur ces films-là. Mais il y a les films comme les films hébreux, là Jésus, je sais pas quoi, avec les disciples et tout, ça m'intéresse pas. Je préfère lire la Bible. En lisant la Bible, je vois les disciples commencent à aller faire des nations, des disciples, tout ça, d'autres disciples, et je vois des images, tout ça. Le Seigneur me montre des images quand il mange le repas avec ses disciples, et quand il commence à enseigner à ses disciples, comment il commence à parler à ses disciples, toutes ces choses. Moi, ça m'intéresse pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Chacun est libre de ses choix. Chacun est libre de ses actes. Voilà. C'est tout. Je veux pas qu'on me force la main. Je veux pas qu'on me force à quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Père. Ton sang a coulé à la croix pour nous, Papa. Comment ne pas te louer, Papa? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te remercier, Papa? Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es majestueux. Et nous voulons encore te remercier. Nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore te remercier pour ce que tu fais pour ton peuple. Ramène ton peuple à toi, Seigneur. Ramène ton peuple, Papa. Ramène tes brebis à ta bergerie. Alléluia. Oh, Seigneur, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien aux femmes qui sont découragées, qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas, qu'ils étaient orphelins, qu'ils n'avaient pas de mère. Seigneur, s'il te plaît, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut toucher les cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut te révéler. Alors révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tes âmes perdues. Révèle-toi à tes âmes brisées. Révèle-toi à tes âmes blessées.
Révèle-toi à tes âmes rejetées. Tous ceux qui n'ont pas compris la parole, relève-les, Seigneur, et ramène-les vers toi. Relève-les, Seigneur, et ramène-les vers ta sainteté. Relève-les, Papa, et ramène-les vers ton étoile brillante matinale. Oh, Seigneur, Saint-Esprit, 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 Elohim, notre Elohim, notre Elohim. Oh, Père, sois glorifié, Adonai. Sois glorifié. Sois glorifié, Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen, Amen et Amen. Je ne sais pas si vous avez été encouragés, mais moi, j'ai été encouragé. Très encouragé. Je bénis le Seigneur encore pour ce qu'il a dit dans nos cœurs. Et que ces paroles rentrent dans nos cœurs. Restent dans nos cœurs. Restent dans nos âmes. Restent dans notre esprit. Oh Seigneur. Oh Père. Sois glorifié, Adonai. Sois glorifié, Père. Alléluia. Oh Seigneur. Merci, Père. Merci encore, Papa. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux même pas faire de vidéo. Sans toi, je ne suis incapable de faire ces choses-là. Sans toi, je ne suis rien. Ah Seigneur, merci. Désolé, j'étais un petit peu en train de... Je sais pas, mais c'était spécial ce soir. Que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour, Yahweh des armées, Yahweh de Sabaoth. Voilà. Vous voyez là les écrits? C'est les écrits hébreux. Ça veut dire Yahweh. Amen. Alléluia. Le Y, le H, le W et le H. Voilà. Amen. Soyez tous bénis. Au nom de Yeshua Mashiach. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Shalom, shalom. Bonne soirée à tous. Restez avec le Père. Allez dans son secret. Allez dans sa présence. Amen. Alléluia. Au revoir. Au revoir.